Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu, comme d'habitude ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon roi, mon sauveur, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je suis vraiment très ravi et très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir connecté une fois de plus, encore très tôt, ce début de matinée, pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons analyser un sujet qui va te réconcilier avec Dieu. Un sujet qui est très très important car ça te place sur une route idéale pour passer l'éternité avec Dieu. Ce sujet c'est ton corps et Dieu. Mon corps et Dieu ou bien ton corps et Dieu. Quel est le plan de Dieu pour ton corps? Qu'est-ce que Dieu avait en idée ou bien en intention quand il t'a donné un corps, il t'a envoyé ici sur terre? Comme d'habitude, allons aussi dans les Écritures. Dans Nombre chapitre 27, verset 16. Nombre chapitre 27, verset 16, il est écrit que Dieu est le Père de tout esprit. Car nous tous, nous sommes des esprits. Et Dieu est le Père de tout esprit qui est dans une chair. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand il a conçu Adam, il a mis son esprit en Adam. Quand il a conçu le corps d'Adam, de la terre, il a mis son esprit en Adam. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 9, Dieu est encore considéré comme le Père de tout esprit. Donc, quand Dieu nous donne le corps, quand il nous forme dans le sein de notre maman, son plan, c'est que son esprit puisse habiter en nous. Son plan, c'est que son esprit puisse être notre esprit. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu peux même voir l'apôtre Paul quand il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, donc vous n'êtes pas de vous-même. » Donc, on comprend donc que notre corps ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Son plan, c'était de faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, en faisant allusion à ça, il dit dans Matthieu 5, verset 13 à 16, que nous sommes le sel de la terre. C'est en fait pour dire que quand le Saint-Esprit est en toi, ça te fait être le sel de la terre. Le sel de la terre, ça veut dire tu vas refléter Jésus-Christ partout où tu vas aller. Tu vas refléter Dieu partout où tu vas aller. Tu seras un témoignage de Dieu partout où tu iras. Donc, le petit temps que nous avions ici sur terre, notre corps, originalement, était pour glorifier Dieu. Quand je dis le petit temps, c'est parce qu'il y a un temps que nous sommes venus et il y a un temps que nous allons décéder. D'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7. Il y a un temps pour être né, il y a un temps pour décéder. Et nous sommes ici pour être seulement des passagers. Donc, le corps que Dieu nous a donné, c'est pour que nous soyons des passagers, mais des passagers exemplaires qui vont refléter sa lumière pendant notre passage ici sur terre. Dans le psaume 119, par exemple, verset 19, psaume 119, verset 19, David dit qu'il est un étranger sur terre. Il dit qu'il est un étranger sur terre et il supplie Dieu de ne pas cacher ses commandements de lui. Donc nous sommes des passagers ici sur terre. Et on doit supplier Dieu de ne pas cacher ses commandements de nous. Quels sont donc ces commandements? Pour comprendre le commandement, allons-y dans Genèse chapitre 17, verset 1. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu a donné un commandement ultime à Abraham pour pouvoir marcher avec lui. Il a dit à Abraham, « Je suis le Dieu d'Israël. Marche derrière moi et sois saint. » En quelque sorte, marche derrière moi et vis une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, 1 Pierre chapitre 1, verset 16, il dit, « Ainsi dit l'Éternel,
soyez saints, car moi je suis saint. Donc Dieu, le corps qu'il nous donne, c'est pour que nous marchions dans la sainteté, dans la pureté ici sur terre. Car lui, Dieu, il est saint. Car lui, Dieu, il est le Tout-Puissant et il est saint. C'est la raison pour laquelle il nous demande d'être aussi saint. Mais vraiment, il y a un problème qui s'est passé dans ce plan original. Ce problème se trouve dans Genèse chapitre 3, versets 6 à 8. L'homme a été déçu. Ça, c'était le problème. Le serpent a déçu, Satan a déçu Ève dans le jardin d'Éden et Ève a mangé le fruit interdit. Donc, ils ont été déconnectés. Ève et Adam ont mangé ces fruits et ils ont été déconnectés de Dieu. Ils ont connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, leur corps a été spirituellement, ils ont été morts. Ce qui a engendré la déconnexion pour toi qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, ils sont sous la lignée d'Adam. Ils effectuent encore ce que Satan a placé, ou le plan de Satan ici sur terre. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont besoin d'accepter Jésus-Christ pour pouvoir être réconciliés avec Dieu et que le Saint-Esprit puisse prendre possession de leur corps et qu'il soit le sel de cette terre, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Donc Satan nous a déconnectés par le péché. Et présentement, il se bat afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus ne puissent jamais connaître Jésus-Christ, ou bien ne puissent jamais ne puissent jamais voir la révélation ou bien la lumière qui est dans l'évangile de Jésus-Christ. Car cet évangile, ça reflète Dieu. Car Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. Donc Satan couvre presque tout le monde. Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est l'activité de Satan. Il couvre, comme la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan, qui est le Dieu de ce monde, a couvert, a aveuglé ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Satan les aveugle chaque jour afin qu'ils ne puissent pas connaître la gloire de l'évangile de Christ, qui est la représentation et l'image parfaite de Dieu. Quand il les couvre ainsi, il les pousse à commettre des péchés, qui est ce qu'on peut voir dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Des péchés qui sont les fruits de la chair. Ils se mettent à commettre ce genre de fruits, qui est l'adultère. Il te pousse à commettre de l'adultère, à souiller ton corps, à faire de la fornication, à aller adorer les idoles, à faire de la sorcellerie, il te pousse à commettre des meurtres, à être un soulard. Ça, ce sont ces activités. En fait, tu te mets à manifester tout ce qu'on appelle les œuvres de la chair, que Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Il te pousse à aller consulter des marabouts. Pourtant, Dieu a dit dans Lévitique chapitre 19, verset 31, que ne donnez point attention aux marabouts, ou bien à ceux qui ont des esprits familiers, que ne les consultez pas, ne les cherchez pas, parce qu'ils souillent votre corps, ainsi dit l'Éternel. Mais Satan, quand il a le contrôle de ta vie, il te pousse à faire cela, afin que, avec ton corps, tu vas chez les marabouts pour te souiller. Ce corps qui était désigné pour porter l'Esprit de Dieu, ce corps qui était désigné pour être le temple du Saint-Esprit, Satan t'aveugle afin que tu puisses aller consulter ceux qui ont des esprits familiers, afin que tu puisses aller consulter les traditions dans ton village. Et c'est comme ça que Dieu déteste cela. Et au point de pouvoir même,
prendre la vie des gens qui font ce genre de choses-là. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 13, 2 à 3, 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3, c'est l'exemple du roi Ahazia, qu'il est tombé par la fenêtre de sa maison, il s'est blessé, il a envoyé un messager consulter le dieu d'Écron, qui est Bézebou. Quand le messager est en route, Élie a intercepté ce messager et il a dit à ce messager, rentre, dis à ce roi, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu envoies un messager consulter le dieu d'Écron, qui est Bézebou, pour voir si tu vas t'élever de ce lit. Comme tu as fait cela, tu vas pas t'élever sur ce lit. Tu vas mourir. Rentre, dis cela à ce roi, Ahazia. Le messager est rentré, dit à Ahazia, et c'est ce qui s'est passé. Ahazia a été décédé. Il est mort parce qu'il a consulté autre source, les marabouts ou bien les traditions. Donc tu comprends que le salaire du péché, c'est la mort. Comme Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ahazia est mort parce qu'il a péché en envoyant quelqu'un consulter les traditions ou les marabouts. Donc, si tu fais la même chose que Ahazia fait, pour quoi que ce soit, tu envoies quelqu'un au village consulter les marabouts, consulter les arbres, consulter les rivières, consulter la nature, et tuer les bœufs, les porcs, consulter quoi que ce soit dans ta région. Frères et sœurs, tu vas subir le même sort que Ahazia. Dieu risque de t'enlever. Ainsi dit le Seigneur. Donc Dieu t'appelle ce matin parce qu'il t'aime. Il a donné son Fils Jésus-Christ, bien-aimé. Parce qu'il t'aime, il veut que ton corps soit son temple ici sur terre. Il a donné Jésus-Christ. Il veut que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Il a donné Jésus-Christ afin que si toi qui m'écoutes présentement, tu crois en Jésus-Christ, tu ne puisses pas périr, mais tu puisses avoir la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Donc tu vas sortir au milieu de ce groupe. Ce groupe de gens qui t'a toujours dit que allons-y, consulter ce marabout-là, c'est le meilleur. Ce groupe de gens qui t'a toujours persuadé à aller adorer les rivières, les arbres ou bien les pierres, sont au milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur te demande de faire ce matin. Sont au milieu d'eux, afin que Dieu puisse reprendre possession de ton corps et faire de ce corps le temple du Saint-Esprit. Ces gens qui t'ont toujours entraîné à vivre dans l'immoralité sexuelle et à être champion dans les bars sont au milieu de ces gens-là. Ces gens qui t'ont toujours entraîné à être orgueilleux sont au milieu de ces gens. Ces gens qui t'ont toujours entraîné à ne pas respecter quelque que ce soit sont au milieu de ces gens qui t'ont toujours entraîné à croire que sans leur groupe, bien sans leur réunion, tu ne peux rien devenir. Non, sors au milieu d'eux et accepte le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir retourner au plan original de Dieu, qui est de faire ton corps le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu vas sortir au milieu d'eux, tu vas te repentir parce que la bonne nouvelle t'a été prêchée. Repends-toi et tu vas dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette révélation. Car mon corps a été conçu pour être le temple du Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce de marcher dans la sainteté comme Abraham. Car tu as dit à Abraham de marcher derrière toi et d'être saint. Accorde-moi la grâce de sortir au milieu de ces gens qui m'ont entraîné à vivre dans l'idolâtrie. Accorde-moi la grâce de sortir au milieu de ces gens qui m'ont entraîné à vivre dans l'immoralité sexuelle, dans la perversion. Accorde-moi la grâce de sortir au milieu de ces gens qui m'ont entraîné à faire de la sorcellerie.
Accorde-moi la grâce de sortir au milieu de ces gens qui m'ont entraîné à vivre avec des yeux hautains. Accorde-moi la grâce au Seigneur et nettoie-moi avec ton précieux sang. Merci Seigneur pour cette nouvelle chance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, je suis vraiment très ravi car Jésus-Christ avait été longtemps à la porte de ton corps, de ton cœur. Mais tu n'avais pas encore écouté parce que ce groupe de personnes t'entraînait à poursuivre les voies qui n'étaient pas les voies de Dieu. Les voies des traditions, les voies des gens qui ont des esprits familiers, des voies pour aller faire la sorcellerie, des voies pour aller boire dans les bars, des voies pour aller commettre l'immoralité sexuelle. Maintenant que tu connais que ce n'est pas bon et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sois fortifié. Les anges sont présentement en train de se réjouir pour ta décision, car cela va impacter non pas seulement ta vie présente, mais ta vie future et aussi même ta génération. Que Dieu te fortifie et fasse de ton corps le temple du Saint-Esprit pendant cette marche, cette nouvelle marche. Car rappelle-toi de ceci. Dieu t'a donné un corps pour pouvoir être son représentant ici sur terre, afin que tu puisses être le sel sur terre. Ça veut dire le glorifier. Donc pendant cette journée, ici sur terre, glorifie le Seigneur et que le Seigneur puisse davantage te bénir dans ton mariage, te bénir dans ton travail, te bénir dans tes finances, te bénir dans tes études, te bénir en fait dans tout ce qui te concerne. Sois fort dans cette nouvelle course et que le Saint-Esprit te guide. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Et souviens-toi encore, frères et sœurs, Jésus t'aime. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.